Ok, alors aujourd'hui, on se retrouve après 2 semaines d'absence, Mefila, mais c'était pour des bonnes choses. J'étais en déplacement les 2 fois, pour étudier notre cours sur la pensée positive. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la Emouna, mais avant ça, on va faire un petit Teilim et on va dédier le cours pour la Refoua Shlema Bezrat Hashem de Eleni Orna Batren Chana, Raphaël Chaimir Ben Simachasha, Caroline Yehudit Bat Joël Eliane Sima, Laurence Aviva Bat Sarah, Raphaël Yaish Ben Chana, Noah Ben Sloan. Est-ce que vous avez d'autres personnes en tête? Rachel, alors ils lui ont ajouté Odaya. Nathalie, Kamra, Batsada. Bezrat Hashem. Et Rachel Bat Magali. Maknid. Ouais, Maknid. Maknid. Et attends, il y a l'oncle de Anis aussi. Attends. Nissim Chai Ben Atou. Bezrat Hashem. Et Joseph Ishaï Ben Daniel Myriam. Que Akadosh Baruch Hu, il nous permette d'entendre des bonnes nouvelles de tout le monde, de Am Israël. On va également dédier ce cours pour les Elohim Nishmat, Rabbi Tzvi HaKohen, que Hachem y venge son sang, comme on dit. Et pour tous les Chayalim qui sont tombés, Bezrat Hachem. Il y en a un nouveau ce matin, je ne me souviens pas son prénom. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, ils permettent de protéger tous nos Chayalim et de vite libérer les otages. Vive Trump. Il a fait une très belle, une très belle intervention hier. On l'attend. Ouais, on attend avec impatience. Ok, alors. Mais que d'ici là, ils soient déjà libérés. Shira Maalot, Ashre Kolire, Adonai Haolam Midrachav, Yagia Kepacha, Kitochel, Ejrecha Betovlach, Eshtecha Kegefen Poria Biarkete Vetecha, Vanecha Kishtilezetim Saviv Leshulchanecha, Inechichen Yivora Gaver Yaradonai, Ivalechecha Adonai Mitzion, Ure Betuvi Yerushalayim, Kolime Chayecha, Ure Vanim Levanecha Shalom al Israël. Ok, alors d'abord, comment ça va vous? Vous êtes en forme? Est-ce que vous mettez en place la pensée positive dans vos vies? On essaye. En fait, ça a vraiment un effet incroyable. Ça fait... On a commencé juste après les fêtes. C'est ça, hein? Mais on n'a pas fait beaucoup de sessions. Je crois qu'on a fait 3 ou 4 sessions seulement. Ouais. Ouais, un mois. Ok. Alors aujourd'hui, on passe au chapitre 2. D'accord? Donc le chapitre 1, juste qu'on reprenne les idées, c'était peut-on changer son mazal? Et on avait dit, ben oui, d'abord parce que qu'est-ce que c'est le mazal? C'est quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui est en lien avec les signes astrologiques, mais pas de Madame Soleil, mais de la Torah. D'accord? Et on disait, Akadosh Baruch Hu, il a fait que Israël, donc les Juifs, d'accord, on est placé au-delà des mazalotes. C'est-à-dire qu'on est Ein mazal l'Israël, il n'y a pas de mazal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédestination. Oui, à chaque action que je fais, je peux changer mon mazal. D'accord? Même, on avait dit, même un déplacement physique ou spirituel, d'accord? Quelqu'un qui change son lieu où il est, donc que ce soit physiquement, géographiquement ou même spirituellement, il peut aussi changer les décrets ou le destin de sa vie. OK? Donc ça, c'est super important de comprendre ça. Parce que c'est la base même de la pensée positive. OK? Maintenant, on va voir aujourd'hui que la force de la Emouna. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lire ou est-ce qu'on engage dans le truc? Je vous passe le livre, si vous permettez. Vas-y. OK. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'en fait, la Emouna, c'est la base de la méthode, on va dire, de pensée positive. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour vous la Emouna? On en a parlé parce qu'en deuxième cours, on a un cours sur la Emouna. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous la Emouna? La croyance en Dieu. La croyance en Dieu. OK.
qui arrive. De croire que tout ce qui arrive est pour notre bien. OK? Quand je te dis Emouna, ça te fait penser à quoi? Moi, c'est juste la lumière qui te connecte. Cette lumière qui te connecte avec Dieu. OK? Très intéressant. Alors là, il dit, grâce à la Emouna, nous pouvons insuffler des pouvoirs à toute chose. On va voir qu'en fait, la Emouna, elle a une force, elle a un pouvoir. Lorsqu'on donne notre croyance, lorsqu'on croit, lorsqu'on donne notre Emouna à quelque chose, on lui accorde un pouvoir. Pourquoi? C'est qu'en fait, vous vous souvenez, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, on a un pouvoir de création. On est des créateurs, fils de créateurs, on a aussi ce pouvoir de création. Avec notre pensée, la manière dont on pense, on va accorder un pouvoir de réalisation à une chose. Et d'où l'importance de comprendre la force de la Emouna. La Emouna, c'est en effet ce qu'on va traduire par la croyance, d'accord? Ce en quoi j'accorde ma croyance, ce en quoi je crois, va en réalité avoir un impact sur ce que je vis dans ma vie. OK? Donc là, on commence à voir se dessiner un petit peu la pensée positive. Donc, il dit, la personne qui croit tout simplement est presque assurée de son succès. Donc, en période de détresse, lorsque des personnes placent leur confiance dans une amulette, donc une amulette, c'est une... vous voyez ce que c'est qu'une amulette? C'est un petit truc, comme une sorte d'un objet magique ou un truc comme ça, d'accord? Ben, ces effets peuvent tout à fait être différents de l'une à l'autre, selon leur niveau de conviction. En effet, la personne qui croit tout simplement est presque assurée de son succès, alors qu'à l'inverse, celle qui s'interroge sur son efficacité ou en doute véritablement affaiblit sa confiance. La dernière fois, on avait parlé un petit peu de ça. On avait parlé de l'effet placebo. Vous vous souvenez? On avait dit, en fait, l'effet placebo, c'est quoi? C'est tu prends on te dit, voilà, ce médicament, cette pilule, elle va te soigner, d'accord? Maintenant, cette pilule, c'est que du sucre. Il n'y a rien dedans. OK? Tu la prends. Et parce que tu crois, tu as la émouna que cette pilule, elle va te soigner, alors elle te soigne. Et quand vous ouvrez vous avez fait le test ou pas d'ouvrir n'importe quel médicament d'un... Hein? Ça marche à 100% le placebo. Alors, ce n'est pas à 100%, mais ça marche très bien. Et quand tu ouvres, par exemple, tu achètes du Tylenol, tu achètes, je sais pas, de n'importe quel médicament que tu vois, il est obligatoirement testé en parallèle d'un placebo. Et ils vont te dire, voilà, ils vont te donner en fait les résultats scientifiques de leurs études et ils te disent, il est à 80% plus efficace qu'un placebo, ou il est à 30% plus efficace qu'un placebo, ou il n'est pas plus efficace qu'un placebo. Ça arrive aussi. Donc, est-ce que tu es prêt à prendre les risques des effets secondaires alors qu'en fait, c'est la même chose que le placebo? Oui, non, oui, non. D'accord? C'est intéressant de se dire ça quand même. C'est fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, la émouna a un impact sur notre réalité. Ça veut dire que nous, on a ce pouvoir, et c'est vraiment important de le visualiser, que quand je crois en quelque chose, quand je crois en quelqu'un, quand je crois à quelque chose, c'est comme si j'avais une baguette magique et que d'un coup de baguette magique, je donne de la force à cette chose ou à cette personne. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. C'est qu'en fait, c'est à travers ma pensée, ma croyance, ma émouna, qu'un flux de pouvoir va arriver de cette chose ou de cette personne. Donc, il faut faire attention à qui on donne ou à quoi on accorde sa émouna. Ça fait du sens? J'ai oublié, je voulais vous faire je vais essayer de le noter, Blinder, parce que je ne vais pas être au bureau aujourd'hui. Mais demain, je vais essayer de vous faire une photo du Nefesh HaChaim sur ça, justement. Très, très intéressant. Ok, alors comment est-ce que la Emouna, elle peut améliorer nos vies du coup? La Gemara, dans Choulin, recommande à l'homme de manger et de boire modérément, de se vêtir selon ses moyens et de respecter sa femme et ses enfants plus qu'il ne se respecte lui-même. Ça, c'est super intéressant. Donc, la Gemara, elle dit à un homme, tu vas être un chef de famille, d'accord? Tu te maries, tu fais des enfants, tu es un chef de famille. Il faut que toi, tu manges modérément, que tu te vêtisses modérément, mais en revanche, tu dois être très large avec tes enfants et ta femme. Pourquoi? Parce qu'il faut que tes enfants et ta femme,
ils pensent, ils aient de la émouna en toi. Il faut qu'ils pensent que tu es beaucoup plus successful que tu l'es en réalité. Parce que le fait que eux pensent que tu es successful et parce que eux, ils vont avoir la émouna en toi, alors toi, tu vas arriver à être encore plus successful. D'accord? C'est incroyable. Ça veut dire que si un père de famille, il a une bonne estime de lui, il arrive à faire sentir qu'il est quelqu'un de confiance, qu'il est stable, qu'il a toujours pourvu, ouais, aux besoins de sa famille, pourvoyer, merci beaucoup, aux besoins, j'oublie hein, les mots en français, aux besoins de sa famille, même peut-être avec largesse, ou en tout cas plus que ce qu'il pourrait avec ses propres moyens. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les enfants et la femme? Ah, ça va, on est tranquille. Abba, il veille sur nous. Mon mari, il prend soin de nous. J'ai pas de soucis. J'ai confiance en lui. Et parce que j'ai confiance en lui, parce que j'ai la émouna que mon mari, il peut subvenir à tous mes besoins, et bien en fait, je lui accorde cette force. Intéressant. Quand est-ce que ça marche aussi? Ça, c'est super important. Tous les matins, on se réveille et on chante Moda Ani Lifanecha. Je vous l'ai dit la dernière fois ou pas? Je me souviens plus. On dit Moda Ani Lifanecha, Melechai Vekayam. Je te suis reconnaissante devant toi, roi de l'univers, ok, et éternel. Melechai Vekayam, Shechezarta bi Nishmati Bechemla. Alors, que tu as remis en moi à l'intérieur de mon corps Maneshama, d'accord? Avec compassion, ok, avec miséricorde. Et après, on dit Rabba Emunatera. Ça veut dire quoi? Grande est ta Emuna. Est-ce qu'on s'est déjà demandé, mais grande est ta Emuna en qui? En nous. Tous les matins, on se réveille avant d'aller aux toilettes, avant de faire Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Hachem, merci d'avoir remis cette Neshama, cette âme dans mon corps. Ça veut dire quoi que tu aies remis cette âme dans mon corps? C'est que tu sais, tu es persuadé, tu as confiance qu'aujourd'hui, avec ces 24 heures que tu m'offres, même si je dors pendant certaines heures, pas assez parfois, eh bien, tu sais, tu as confiance, tu as la émouna en moi que je vais réaliser des grandes choses. Grande est ta émouna. Si Hachem, il a confiance en moi, qui je suis moi pour me dire « Ah non, je ne peux pas faire ça. Ah non, je ne suis pas à la hauteur. Ah non. » Non seulement je devrais avoir confiance en moi, d'accord, mais en plus, je devrais savoir qu'il me donne un pouvoir. Parce que quand il a la émouna en moi, ça ouvre un canal de pouvoir, de force. D'accord? Donc, mais pareil, il faut en prendre conscience. Quand je sais ça, quand j'ai ça avec moi tout le reste de ma journée, Rabba et Munatera, Hachem, il a confiance en moi. Mais bien sûr que je vais y arriver. Hachem, il a confiance en moi. Je vais arriver à gérer les lunchs le matin, à gérer la course toute la journée, à gérer les problèmes qui peuvent subvenir, à gérer les émotions que j'ai l'impression que je ne peux pas gérer. Si tu peux gérer ta construction, tu peux gérer tout ce que tu es en train, tout ce qu'Hachem t'amène, tu peux le gérer. Comment tu sais? Rabba Emunatera. Tu as une grande Emouna en moi. Tu sais qu'aujourd'hui, je vais utiliser mes heures pour achever une mission particulière que seul moi peux réaliser. Vous connaissez cette phrase de Rabbi Nachman Mibretzlev qui dit « Le jour de ta naissance, c'est le jour où Hachem a décidé que ce monde ne pourrait pas fonctionner sans toi. » C'est vrai, bien sûr, mais ça veut dire que chaque jour où Hachem il nous remet la Neshama dans notre corps, c'est pareil. Aujourd'hui, Hachem il a décidé que le monde ne peut pas fonctionner sans toi. Mais il faut que tu sois toi alors. Il faut que tu te réveilles et que tu sois la personne qu'il attend que tu sois. Prends-toi en main, vas-y. Parce que c'est ça qu'il attend aujourd'hui. Et lui, il a confiance en toi. Parce que sinon, il ne t'aurait pas réveillé. Donc, si tu as réveillé, c'est parce que Rabba Emunatera, grande est ta confiance en moi. OK? Donc, on voit que la Emouna, elle est vraiment comme une sorte de clé qui ouvre les portes d'une force d'actualisation. D'accord? Ça fait du sens ce que je dis? D'activation. Merci beaucoup. Et c'est là où on se rend compte qu'on ne parle plus bien ni en anglais, ni en français. Et là, on est... C'est pas grave.
ça sort. En Vous avez deux mots. compris? D'activation. OK, donc c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Il nous suffit d'être convaincu qu'on a tous les pouvoirs ou que Hachem a tous les pouvoirs et donc forcément aussi celui de nous aider à résoudre n'importe quel problème, quelle que soit la gravité. C'est notre émouna sans faille qui fera germer notre délivrance sans besoin d'aucune aide extérieure. Très important. Elle fera germer notre délivrance. Je voudrais juste qu'on partage ensemble un petit machal, une parabole que le Rav Pinkus, il donne dans un de ses livres sur le Rosh Hashanah. Et il explique qu'est-ce que c'est la Emouna. La Emouna, c'est un petit peu, ça se compare un peu au processus de germination. C'est quoi le processus de germination? Quand on est un jardinier, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a des graines. On va dire qu'on va faire pousser un plant de tomates. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a des graines de tomates. On a un terreau. OK? Tu vas faire un trou dans la terre. Tu places tes graines de tomates. Tu refermes. Tu arroses. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu attends aussi. Tu attends. Right? Mm. Maintenant, prenons un exemple de quelqu'un qui n'a aucune connaissance, je vais me prendre moi, mais bon, j'en ai un petit peu quand même, mais aucune connaissance du jardinage. On lui dit, elle lit le truc, elle achète ses graines de tomates, elle lit, mettez dans la terre, arrosez et récoltez quand ce sera prêt, etc. Elle met ses graines dans la terre. Ok. Elle referme. Elle arrose. Elle dit, bah, il s'est rien passé. Bah, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'en fait, il faut attendre. C'est quoi cette attente? C'est quoi, qu'est-ce que c'est en fait le jardinier? Qu'est-ce qu'il a le jardinier? Il a la émouna que cette graine, même si de l'extérieur, tu ne vois pas ce qui est en train de se passer, il est en train de se passer quelque chose sous la terre. Qu'est-ce qui se passe sous la terre? Donc ça, c'est le niveau de la terre. Il a planté sa graine. Et bien, au départ, la graine, elle va d'abord se détériorer. D'accord? Ensuite, elle va commencer à germer vers le bas pour aller chercher des ressources dans la terre. Ensuite, il y a un petit pic qui va monter vers le haut, mais ça prend plusieurs jours. Et jusqu'à ce que le pic il sorte du niveau de la terre, ça prend peut-être parfois plusieurs semaines. Celui qui n'a pas de émouna, il a l'impression que Hachem, que rien ne se passe. Celui qui plante une petite graine et qui n'a pas de émouna dans sa vie, on parle d'une graine philosophique, d'accord, intellectuelle. Par exemple, une prière. Je fais la prière que ça arrive. D'accord? Ben, rien n'est en train d'arriver. Mais tu ne sais pas qu'en fait, c'est un processus de germination. Tu ne vas pas voir le plant sortir de terre en 2 secondes. Il y a d'abord tout un processus pour que la graine, l'histoire, elle paraît un peu pourrie au départ. Celle qui n'a pas de émouna et qui va chercher, elle va voir une graine pourrie au milieu. Elle va dire, ah, ça y est, c'est mort. Et c'est mort. Parce que celle qui n'a pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Elle déterre la graine qui a pourri et qui est en train de commencer à germer. C'est fini. Le processus de germination, il est mort. Ça ne marchera plus. Il faut avoir la émouna pour voir le plan arriver. Il faut avoir la émouna que, oui, ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de prier pour que mon fils, il aille à telle université, etc. Même si je n'ai pas encore vu aujourd'hui les résultats, si j'ai la émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il m'amène au meilleur endroit pour lui, alors je dois être convaincue que le plan, il va sortir. Et même si ce n'est pas la même université que moi, j'aurais voulu, peut-être que c'est une université, elle n'aurait pas été bonne pour lui et qu'il va être pris autre part. Et que c'est exactement le plan de tomates qu'Hachem, il avait prévu qui pousse. OK? Donc ça, c'est la émouna. La émouna, c'est arriver à se dire, ben, il y a quelque chose qui est en train de germer. Je ne le vois pas, mais ce n'est pas grave. J'ai confiance, je sais que Hachem, il gère le monde et qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a une mise en place. OK? Ensuite, la rabbinite Sarah Yosef, elle nous dit c'est mesure pour mesure. La Gemara, elle nous dit la façon dont l'homme évalue les autres est la même que celle avec laquelle lui-même il va être évalué ou jugé par Hachem. Ce qui signifie qu'Hachem agit avec une personne de la même façon que celle-ci agit envers autrui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, il me donne un exemple. Il raconte l'histoire de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva qui arrivent
qui sont en Eretz Israël à l'époque, et il y a une très, très grave sécheresse. OK? Et donc, tout le monde va demander aux deux grands maîtres de l'époque, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, s'il vous plaît, priez pour que la pluie tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Rabbi Eliezer qui va venir. Comment est-ce qu'il nous décrit? Alors, Rabbi Eliezer se plaça devant l'arche sainte et pria pour qu'il pleuve en vain. Après lui, Rabbi Akiva prit place devant l'arche sainte et pria, et il fut immédiatement exaucé. Hachem fit tomber la pluie. Alors, il y en a qui vont dire, ah ben, si Hachem a exaucé Rabbi Akiva, c'est parce que Rabbi Akiva, il est beaucoup plus grand spirituellement que Rabbi Eliezer. Il est bien supérieur à lui. Et en réalité, il y a une voix qui s'élève du ciel et qui dit, ne pensez pas que c'est ça. Maître de l'univers, pardon, il explique qu'en fait, sachez que ce n'est pas parce que Rabbi Akiva est supérieur à Rabbi Eliezer que sa prière a été exaucée, mais parce qu'il est plus indulgent. En fait, à l'époque de la Gemara, il y avait deux écoles. Il y avait l'école de Hillel, il y avait l'école de Shammai. OK? Shammai et Hillel se chamaillaient, d'ailleurs ça vient de là en français, le verbe se chamailler. Ils se chamaillaient toujours, ils discutaient, ils se disputaient toujours sur la manière dont les choses doivent être faites. D'accord? Et il se trouve que Rabbi Akiva était un élève de Hillel, d'accord? Et Hillel, il partait du principe qu'on doit être strict avec soi-même et très indulgent avec les autres. Tu peux être very demanding, expect a lot from yourself, mais avec les autres, tu ne dois pas t'attendre à trop. Tu dois être indulgent. Tu dois les juger des caves des routes avec Bénéfice du doute. le bénéfice du doute. D'accord? Merci. Donc, ça, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il est de l'école de Shammai, qui dit, de la même manière que toi, tu dois être dur avec toi-même, il faut être super strict avec l'autre, tu dois exiger la même chose avec l'autre. Et du coup, il dit, en fait, c'est parce que Rabbi Akiva, il avait tellement d'amour pour l'autre et tellement d'indulgence, et il jugeait toujours les gens positivement. Alors, eh bien, Hachem a écouté sa prière avec indulgence. OK? Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont nous, on va se comporter avec l'autre, d'accord? Comment ça se passe? Quand je me comporte avec l'autre, quand je fais une action dans ce monde, on sait que ça a des répercussions dans le ciel. Vous vous souvenez, il y a deux mondes qui sont comme un miroir. Il y a le monde matériel dans lequel nous, on est, et il y a le monde spirituel. OK? Et en fait, à chaque fois que je fais une action, il y a des énergies qui se diffusent, il y a des actions spirituelles qui arrivent. D'accord? C'est comme si j'avais une remote control et que je suis en train de vouloir changer l'écran là-bas. D'accord? J'appuie sur un bouton, c'est physique. Et il y a quelque chose de spirituel qui se passe, puisque je ne le vois pas, c'est pas physique, c'est métaphysique, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. D'accord? C'est énergétique. Et ça va changer ce qui est sur l'écran de l'autre côté. D'accord? C'est pareil. Quand je fais une action dans ce monde, ça a un impact soit émotionnel, spirituel, etc. OK? Hello, how are you? We're almost done. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, lorsque tu es indulgent avec l'autre, lorsque tu as de l'amour pour l'autre, lorsque tu juges l'autre avec bienveillance, tu crées en fait dans le ciel un canal de rahmanout, de bienveillance, de chesed. Et ce canal, c'est comme une sorte de tuyau, d'accord, que tu ouvres. Et avec ce tuyau, Hachem, il va te donner à toi. Donc, en fait, la manière dont tu agis avec l'autre, Hachem, il agit avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu agis, tu ouvres une sorte de tuyau, vraiment. Et ce canal-là, c'est le même canal que Hachem va utiliser. Si tu ouvres un tuyau de din, de justice, de rigueur, d'accord, de strict et de contrainte, etc., Hachem, il va utiliser ce tuyau que tu as ouvert. C'est toi qui l'as ouvert. Donc, il va te juger avec ça. Donc, c'est super important de se rappeler ça. OK? On va continuer la force de la volonté et après, on mettra pause pour cette semaine. On va passer sur la Emouna. Alors, la force de la volonté. Il est écrit dans les psaumes de David tu ouvres ta main et tu pourvois avec générosité aux besoins de tous les êtres vivants.
Alors, c'est vrai, on sait qu'Hachem, il pourvoit tous nos besoins, d'accord? Mais afin d'atteindre nos objectifs et de recevoir ce que nous désirons du Maître du monde, on doit le vouloir de toutes nos forces. C'est un peu pareil que ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que si je veux qu'Hachem, si je veux recevoir d'Hachem, il faut que je crée d'abord ce cli pour recevoir de lui. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que je le veuille. Ça paraît bizarre, parce que oui, j'ai envie de recevoir du bien, mais est-ce que tu crées le container pour recevoir? Est-ce que toi-même, tu es prêt à recevoir ce bien? C'est fou ce que je dis, parce que tu peux dire, mais enfin, bien évidemment. Oui, bien évidemment, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Dans les faits, les gens n'agissent pas forcément, n'ont pas toujours la volonté de faire ce que ça incombe de faire pour recevoir. OK? Même s'il semble évident que lorsqu'une chose nous manque, nous voulions nous la procurer, ou que lorsqu'un problème survient, nous souhaitons le résoudre, en faisant un examen de conscience approfondi, nous pourrions découvrir bien souvent que nos motivations sont insuffisantes. D'accord? Par exemple, on sait que la prière, c'est la clé pour recevoir les choses. On sait que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, d'accord, il a tout créé en potentiel. Jusqu'au 6e jour, d'accord, la végétation était sous la surface de la terre. Pas en forme de graines. Elle était prête à sortir avec des arbres tels qu'on les voit aujourd'hui, d'accord? Mais c'était en dessous, c'était créé, c'était en dessous en potentiel. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a attendu de créer Adam Arishon. C'était qui Adam Arishon? C'est le premier homme. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? Je veux que tu pries. Regarde, tu vois, là, ce monde-là, tu le domines, c'est ton monde. C'est toi le maître de ce monde, entre guillemets. C'est toi qui vas dominer cette création. Mais pour que tu atteignes ça, il faut que tu le veuilles. Tu veux obtenir les arbres qui sont en dessous puisque tu veux manger quelque chose, d'accord? C'est quoi ton ratson? C'est quoi ta volonté? Il faut que tu pries pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour la pluie. La pluie va tomber et les arbres vont sortir avec les fruits directs et tout ça. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, le monde, il a été créé comme ça. Tout est en potentiel. Il suffit de prier pour ça. Mais combien de fois on prie pour ce qu'on veut vraiment? On le sait dans notre tête, et moi inclus, hein. Il y a des trucs, j'arrive pas à l'exprimer, ça sort pas exactement. Pourtant, c'est ce que je veux vraiment au fond. Ah ben vraiment, si tu le veux vraiment, pourquoi tu n'arrives pas à l'exprimer? Si on sait que le monde, il a été créé comme ça, ce que tu désires vraiment, c'est là, en potentiel, c'est sous terre. J'attends que tu pries pour la pluie. Voilà. Pas pour la pluie physique, mais pour que moi, j'envoie ce flux. Est-ce que tu crois vraiment à 100% que moi, Hachem, je peux t'envoyer ce flux, il est là, il t'attend? Si c'est oui, alors vas-y. Ask for it. Pray for it. Demand it. On se souvient de l'histoire de Hannah. Hannah qui voulait absolument un enfant. D'accord? Et le jour de Rosh Hashanah, elle est allée l'exiger au Mishkan. Elle est allée l'exiger. Elle n'a pas laissé le choix. Elle a dit Hachem. Et ça faisait des années qu'elle priait pour ça. Mais là, cette fois, elle y a mis toute sa volonté. OK? On va terminer avec ça pour aujourd'hui. On reprendra la semaine prochaine avec une histoire. On n'a pas eu le temps de le lire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? Oui. Des réflexions? Non, c'est fou de voir à quel point la pensée, elle peut agir sur notre réalité, quoi. Ouais. Des fois, on n'a pas. Il Ouais, faut c'est y ça. croire. La Emouna, c'est la première pierre de l'édifice. C'est vrai. Mais combien de fois je suis sûre que ça vous arrive ça? Combien de fois, des fois, je me dis, mais comment je vais faire? Il y a plein de choses qui doivent arriver dans la journée, comment je vais faire? Et en fait, le fait de ne pas y penser, de dire de toute façon, ça va arriver, et bien ça se fait. C'est vrai. Sans s'en soucier, en fait, si on y croit, ça peut arriver. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Normalement. You're right. Sauf si on reste dans son lit. Là, il n'y a rien qui se passe. C'est vrai. Imagine, Des tu fois aussi, je pense qu'il ne faut pas regarder tout le truc. tout le tableau. Ouais, T'as pris d'un seul coup, juste pièce par pièce, et elle va bien. Tout aussi. Et tu te sens mieux et ça va. C'est vrai. Ouais.
Souvent, je fais des listes dans mon téléphone, tout ce qu'il faut faire, tout ce que je dois accomplir. Que ce soit pour la semaine, pour le mois, hein. C'est dans les listes avec les bubbles. Ah ouais. Et dès que je fais avec les bubbles, je me sens tellement accomplie que genre, j'ai envie de continuer et Ouais. tous les remplir. Tu vois. Ok. Alors, à la semaine prochaine pour la pensée positive.